C'est le festival de la chanson vivante qui commence cette 19e édition et nous commençons sur Pernay-les-Fontaines avec quel invité Caroline Loeb. Bonjour et merci d'être là. Merci de votre disponibilité surtout. Moi, je suis tellement heureuse d'être ici, c'est un bonheur. En plus vous nous rappelez encore le soleil. Bienvenue sur notre région, bienvenue sur notre magazine. Vous ouvrez cette 19e édition du Festival de la chanson vivante. Une question un petit peu singulière, pourrais-je dire. Qu'est-ce que cette expression chanson vivante vous exprime, vous inspire, vous révèle? Chanson vivante, de toute façon pour moi l'art est vivant tous les jours. J'ai un spectacle autour de George Sand. George Sand est vivante, la chanson est vivante, la peinture est vivante. Voilà, l'art c'est vivant. Donc c'est presque un pléonasme, chanson vivante. Quand j'écoute de l'opéra ou Yvette Guilbert, qui était une énorme star au début du XXe siècle, c'est des gens qui sont vivants. Verdi c'est vivant, Mozart c'est vivant, donc voilà. Donc des gens comme vous refont vivre en fait tous ces compositeurs, tous ces artistes qui ne sont pas bien sûr de cette époque. C'est-à-dire qu'en fait le spectacle que je vais donner samedi soir autour de George Sand, c'est un spectacle où je parle d'elle, mais je parle aussi de moi, je parle aussi de la modernité, du rapport à la culture, et je chante quelques chansons qui sont des chansons écrites par des compositeurs, des auteurs, hommes et femmes qui sont tout à fait vivants et qui sont des gens que j'aime beaucoup. Il y a Fred Parker, Pascal Marie, Michel Bernard, Vladimir Anselme, Gérald Elliott. Voilà, c'est des gens qui sont tout à fait vivants et qui sont bien là. Et qui sont bien là et qui ont écrit ou coécrit. Beaucoup des chansons sont coécrites avec Thierry Hillouz, qui est un avocat, mais par ailleurs un auteur, et quelqu'un qui écrit du théâtre et qui écrit des chansons aussi avec Marie Nimier pour des gens comme Juliette Gréco, Olivia Ruiz, Eddie Mitchell. Voilà, donc tout ça, c'est des gens qui sont tout à fait actifs et qui aiment la chanson comme j'aime la chanson. C'est vrai que la chanson, c'est un mode d'expression que j'aime vraiment particulièrement parce que c'est des petits poèmes comme ça d'une ou deux pages, c'est 3 minutes 30 qui permettent d'aller dans un univers poétique. Voilà, la chanson, c'est vraiment un mode d'expression merveilleux que j'ai toujours aimé, que je continue à aimer. Et comme George Sand en plus avait un rapport très charnel et très physique à la musique, ça m'a semblé tout à fait aller de... Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser après, c'est pourquoi George Sand, qu'est-ce qui vous relie justement avec cette écrivaine, avec cette auteure, avec celle aussi qui a été assez avant-gardiste sur la défense de la femme à son époque. Tout me relie à George Sand, tout. Ouais. C'est une femme absolument unique, elle était au cœur de la vie intellectuelle du 19e siècle, c'était la seule femme qui était admise dans les salons littéraires et elle a tout pour me plaire, c'est-à-dire qu'elle, vous voyez, je parle d'elle au présent parce que pour moi elle est vraiment présente, elle est toujours là. Elle est passionnée de musique, elle est passionnée de littérature, elle est passionnée de nature, elle est passionnée de théâtre. Elle vibre à la musique, elle disait qu'elle jouissait de l'oreille, elle a un rapport comme ça très sensuel et très physique à tout ce qui l'entoure. Elle est passionnée de cuisine, de botanique, d'entomologie, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une curiosité totalement insatiable et une gourmande de la vie. Voilà, c'est vraiment la rencontre avec elle, ça reste très important parce que c'est quelqu'un qui continue pour moi à vibrer aujourd'hui et qui change le regard qu'on peut avoir sur le monde avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de générosité, beaucoup de curiosité. Moi j'aime bien les gens qui restent curieux tout le temps, de plein de formes différentes. Alors surtout avec cette époque aussi, c'est peut-être, par rapport à l'époque de George Sand, j'entends, c'est aussi perpétuer aussi cette volonté d'avant-gardisme peut-être aussi par rapport à vous. Est-ce que c'est aussi relié par rapport à votre personnalité? Bien sûr, c'est évidemment quelqu'un qui me parle, qui résonne à plein de niveaux. Et
Évidemment, son côté totalement avant-gardiste comme femme et féministe, ça me touche beaucoup et je trouve ça vraiment formidable et important. Une femme qui réinvente ce que c'est qu'être une femme. Elle naît en 1804, qui est l'année du Code Napoléon. Le Code Napoléon, c'est une chose absolument épouvantable pour les femmes. Vraiment quelque chose qui les réduit à l'état d'objet, où elles ont le droit de rien faire, juste de fermer leur gueule et de s'occuper de la maison. Et donc, évidemment, c'est encore plus incroyable de devenir George Sand à cette époque où les femmes sont corsetées, où elles ont des vêtements qui les tuent, mais réellement, c'est pas un fantasme, vraiment des femmes qui meurent à cause de leurs vêtements. Et elle s'affranchit de tout ça, elle fait du cheval à cru, elle s'habille en homme, elle va au théâtre tout le temps, elle aime qui lui semble bon. Voilà, on pourrait peut-être la comparer finalement à Madame Chanel, Mademoiselle Chanel. Finalement, elles sont un petit peu à 2 siècles de c'est vrai que Chanel, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup bouger les choses pour les femmes, bien sûr. Enfin, après, il y a toute une famille plein de générations de femmes comme ça qui bougent les lignes. Moi, dans le spectacle, je dis que c'était un peu la Madonna, la Sagan de l'époque. C'est vrai que Sagan, alors j'ai un nouveau spectacle autour de Sagan, d'après ses interviews, et Sagan, c'est une femme qui, avec Bonjour Tristesse en 1954, fait une espèce de révolution dans la littérature, parce qu'elle parle du rapport au désir, du rapport au corps d'une manière totalement nouvelle. Madonna, évidemment, elle a aussi complètement révolutionné le showbiz en affirmant son pouvoir, et I'm the boss, et c'est moi le chef, et voilà, en assumant totalement qui elle était, c'est-à-dire une femme qui joue de sa sexualité, mais qui reste maître du jeu. Et voilà, c'est vrai que moi je suis très sensible aux femmes qui réinventent leur place de femme. Je suis aussi sensible aux hommes qui réinventent leur place d'homme, évidemment, mais comme je suis une femme, je trouve que c'est important de transmettre ça et de le transmettre avec drôlerie, avec humour, voilà, que ça soit vivant. On a toujours besoin de modèles. Moi, je sais que si je suis devenue artiste parce que j'aimais Dorothy Parker, parce que j'aimais Mae West, parce que j'aimais Marlène, parce que j'aimais Yvette Guilbert, parce que voilà, après c'est des femmes dont le parcours encourage à devenir soi-même. Vous êtes nourrie justement de toutes ces expériences, tous ces livres, toutes ces histoires. Oui, moi de toute façon c'est ce qui a fait la Caroline Leeb justement d'aujourd'hui. Ça m'a constituée. Ouais. Oui, bien sûr. Mais tous les artistes sont constitués de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont aimé, de ce qui les a fait vibrer. Alors je suis constituée d'autres choses. Je suis constituée de Mozart, de Verdi, de Proust, du Douanier Rousseau, de Velázquez. Voilà, après, c'est infini. Mais c'est vrai que les femmes, il y a Joséphine Baker aussi, enfin il y en a plein, des femmes qui tout à coup sont à une place qui n'existait pas. C'est des femmes qui inventent leur place dans le monde. Et ça j'aime bien. Avant George Sand, ça n'existait pas quelqu'un comme George Sand. Avant Madonna, ça n'existait pas quelqu'un comme Madonna. Et quel est le retour que vous avez sur ce spectacle-là? Est-ce que parfois vous avez des échanges aussi avec le public, j'imagine? Quel est le retour justement que vous avez? Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'évidemment les gens rient, parce que le spectacle est drôle aussi, et les gens sont très émus. Et voilà, je trouve des gens qui sont au bord des larmes, ou des fois qui pleurent carrément à la sortie du spectacle. Et voilà, d'émotion, parce qu'en fait le spectacle se termine sur le rapport à la mort. Se termine sur un texte d'Annie Ernaux, parce que j'aime beaucoup Annie Ernaux. Donc c'est un spectacle George Sand où il est question aussi de Facebook, de BHL, d'Annie Ernaux, de Duras, voilà. Je fais vraiment un pont entre George Sand et Annie Ernaux, parce que George Sand c'est vraiment la première autofiction au féminin, et Annie Ernaux c'est un auteur qui pour moi est très important. Donc les gens sont très touchés, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec Alex Lutz, c'est-à-dire parler de quelqu'un qui est mort il y a 200 ans, mais montrer à quel point finalement ça vibre encore en nous, à quel point la littérature, c'est quelque chose qui ne meurt pas en fait, c'est des pensées qui se réincarnent en nous et qu'on peut transmettre d'une manière vraiment très, très vivante. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que justement aujourd'hui ça résonne de plus en plus en nous, parce que voilà, on est en train de remettre beaucoup en question certains droits, et notamment certains droits de la femme aujourd'hui.
Est-ce que voilà, le fait de pouvoir peut-être proposer ce genre de spectacle attire aussi et intéresse de plus en plus parce qu'on est dans cette société-là qui se transforme, qui se dénature aussi? C'est-à-dire que le spectacle a pris une autre valeur, j'ai envie de dire, depuis 2 ans, depuis les premiers attentats, Oui. depuis ces premiers épisodes vraiment extrêmement violents et assez insoutenables qu'on a vécu. Dans le spectacle, il y a certaines chansons où il est question de tchador, où il est question... voilà, j'évoque ce que c'est que les femmes qui sont muselées, qui n'ont pas le droit... ni le droit à la parole, ni le droit à leur corps. C'est vraiment important de défendre des idées, quoi. J'adore monter sur scène, j'adore chanter, j'adore avoir le rapport avec le public, mais je ne suis pas là uniquement pour me faire plaisir. Je suis là pour quand même aussi faire passer des émotions, des idées, et c'est vrai que le spectacle, il vibre encore plus fort maintenant. Donc c'est quelque chose. Alors un sacré décalage aussi, si je peux me permettre, entre Selawat et aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené, on a parlé effectivement de toutes ces personnes qui vous ont influencé, pour lesquelles vous êtes nourris, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous confondre justement dans cette authenticité aujourd'hui? D'abord, vous savez, Selawat, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 30 ans. Donc j'avais déjà 10 ans de vie d'artiste derrière moi. J'avais déjà fait du théâtre, du cinéma, un premier album, donc ma vie n'a pas commencé à Selawat et ne s'est pas arrêtée à Selawat surtout. Et bien avant ce tube, moi j'ai commencé à chanter parce que j'adorais Bette Midler, qui était complètement démente, qui est une artiste américaine complètement cinglée, drôle, exubérante, bouleversante aussi, c'est elle qui joue le personnage de Janis Joplin dans The Rose. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas eu de rupture entre Selawat et aujourd'hui. C'est juste un chemin qui fait que je me rapproche de plus en plus de ce qui est important pour moi. Et ce qui est important, c'est ces paroles de femmes fortes. C'est un rapport presque organique à la littérature. Quand même, j'ai chanté cette chanson parce que je l'ai coécrite. Moi, je suis venue à la chanson parce que j'écrivais. Je ne suis pas venue à la chanson parce que je chantais, parce que je n'étais pas très chanteuse. J'étais comédienne et j'écrivais. Donc, pour moi, c'est vraiment un chemin qui fait que petit à petit, je crois comme tous les artistes, on essaye de se rapprocher de l'essentiel pour soi. Et voilà, le prochain spectacle, Françoise Sagan, je ne chante pas, ça ne me manque pas du tout. C'est que sa parole à elle, je disparais même derrière Sagan, je mets une perruque et on ne me reconnaît pas, on ne me voit pas. Et j'aime bien qu'on ne me voit pas. J'aime bien qu'on l'entende elle. Je trouve que... Voilà, donc ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants sur une espèce de narcissisme qui n'est vraiment pas mon propos. Oui. Je ne suis pas là pour me montrer, je suis là pour faire entendre des choses que j'ai envie de faire entendre. Vous êtes une artiste discrète dans la vie de tous les jours? Discrète, non. Non, moi je suis plutôt une grande gueule, je suis plutôt exubérante. Mais c'est pour ça que ça m'a plu aussi. Discrète dans la parole peut-être? Non, je suis pas discrète. Hein. Non. Non, des fois j'en fais même un peu trop, ou des fois je vais trop loin, parce que non, moi j'aime bien y aller au contraire. Mais c'est aussi pour ça que, bon, là évidemment c'est pas le spectacle Georges Sand que je vais jouer samedi, mais sur Sagan, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est pas du tout mon énergie. Elle, c'est une énergie très douce, elle dit les choses comme ça, l'air de pas y toucher, mine de rien, toujours comme ça un peu timide. Vous avez l'air douce quand je suis arrivée, vous étiez tranquillement en train de m'attendre. Oui, je sortais d'une heure avec des élèves où ça avait envoyé un peu. Donc voilà, j'étais un peu en pause, on va dire. Ah ouais. Mais non, quand je m'exprime, j'y vais. Bon, j'ai pu le voir aussi sur l'extrait de Georges Sand, son œuvre. Ma vie, son œuvre. Ma vie, son œuvre. Ouais. Voilà. Vous sortez justement de cette conférence, de cet échange avec les scolaires, avec les enfants. Quelle est justement cette initiative-là et pourquoi vous avez envie aussi d'échanger avec le jeune public? Alors, c'est vrai que c'est un truc que j'ai demandé en fait à Stéphane Roux qui m'a invité à venir faire mon spectacle ici. Je lui ai dit, écoute, tant qu'à faire,
j'aimerais bien que tu vois si tu ne peux pas avoir des scolaires et si je ne pourrais pas faire une masterclass. Ça fait quelques années que j'en rêve et que j'ai vraiment envie de faire ça. Quand j'ai joué mon spectacle à Paris, il y a des classes qui sont venues, des classes de seconde, de première, les profs étaient absolument fous de joie. Et il m'a trouvé cette classe de scolaire avec cette prof de français qui s'appelle Émilie Collet, qui est absolument formidable, que j'ai eu au téléphone avant et qui est formidable. C'est quelque chose que j'ai initié et que j'aimerais faire plus souvent en fait. Parce que je trouve ça important que nous autres artistes, on communique notre passion de l'art et de la culture aux élèves. Ce qui s'est passé aussi quand j'ai écrit ce spectacle, c'est que ma fille était à bac moins 2 ans. Ah, bac moins 2 ans. Et ma fille est née vraiment, c'est génération Facebook. Facebook est arrivé quand elle avait, je sais pas, 13-14 ans. Et pendant que j'écrivais mon spectacle, elle était, je sais pas, en 3e ou en seconde. Et je devenais cinglée. Mais cinglée, parce qu'elle lisait pas, elle était sur Facebook tout le temps. J'ai cru que j'allais me suicider, ça me rendait folle. Moi, j'ai tellement aimé les livres, tellement dévoré la littérature, c'est tellement important pour moi. Et en travaillant sur Georges Sand, je me suis aperçue qu'elle avait eu un rapport avec sa fille très très douloureux, sa fille qui s'appelait Solange, et que sa fille ne lisait pas, ne travaillait pas. Et donc, quand j'ai commencé le spectacle, j'ai beaucoup identifié le personnage de Georges Sand à ma mère. Et au fur et à mesure, je me disais, en fait, je suis comme la fille de Georges Sand. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais en fait, je suis Georges et ma fille c'est Solange. Donc ça m'a permis de faire un spectacle qui est aussi sur le rapport mère-fille, qui est un rapport qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, ça m'a permis d'écrire des passages qui sont très drôles, qui sont les passages qui font beaucoup rire le public, où j'ai un échange avec elle, où je raconte que j'essaie de lui parler du 19e siècle et qu'elle me parle que de Facebook et que je pète un câble et qu'elle n'a jamais rien lu et qu'à son âge j'avais lu la moitié de Zola et Tolstoï. Voilà, donc ça m'a permis de parler de quelque chose que je trouve très important, c'est effectivement que les gamins d'aujourd'hui, ils ont un peu du mal à rentrer dans la littérature. Et tout à l'heure, donc, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai fait la rencontre avec les élèves, je leur racontais ça. Et je disais, j'étais au bord du suicide. Il y a un élève qui a dit, ouais, mes parents aussi. Et c'est vrai que pour les parents qui aiment la culture ou qui ont la conscience d'à quel point c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas un truc en plus, la culture. La culture, c'est le cœur de ce qu'on est. C'est essentiel, c'est pas un truc en plus. Pour les gens qui ont conscience de ça, voir des mômes qui sont pas curieux, c'est hyper violent. Donc voilà, le plus j'aurai des élèves qui viendront voir mes spectacles et le plus je pourrai faire des masterclass avec des élèves, plus je serai heureuse. Je crois que c'est vraiment c'est important, voilà. Et puis c'est une masterclass aussi où il a été beaucoup question de féminisme parce que la prof qui est absolument formidable, Émilie Collet, est vraiment sur le coup là-dessus. Et je trouve c'est important de dire aux élèves, les femmes ne sont pas une minorité. On est une majorité, les gars. Voilà, donc il faut arrêter de se faire traiter comme si on était juif, noir ou arabe ou homosexuel. Les femmes sont une majorité, c'est comme ça. Donc il n'y a aucune raison qu'on soit payé moins cher, etc. etc. Donc de toute façon, le combat féministe, ça c'est un débat aussi, qui n'est pas fini et qui restera encore sans réponse et avec beaucoup de questions. Qui reste en tout cas avec beaucoup de travail. Ouais. Et alors moi je suis très très heureuse parce que ma fille est très costaud sur le féminisme et ça je trouve ça formidable. Elle peut larguer un mec même s'il est hyper beau parce qu'il lui raconte des conneries sur le rapport homme-femme quoi. Elle veut dire ah non il est trop con, il a sorti des trucs, il est trop con et pourtant elle le trouve beau. Hein, mais... C'est votre caractère ça? Ma fille est beaucoup plus costaud que moi parce que j'ai beaucoup travaillé en amont pour qu'elle les choses sont vraiment très très claires pour elle. Pour moi, ça a été un long Il a fallu se nourrir travail. aussi justement de tout ça, faire aussi, c'est ce qui a fait aussi que vous êtes aujourd'hui la Caroline Leeb d'aujourd'hui, avec on sent une force intérieure, une authenticité aussi, une humilité aussi, et ça c'est aussi important pour... Je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais c'est vrai que je fais que des choses qui me semblent... profondes aussi. Voilà, que des choses qui me semblent vraiment essentielles et importantes pour moi. Quand les gens sortent de mes spectacles et qui pleurent et qui sont émus, je suis heureuse.
Les gens sortent très émus du George Sand, ils sortent très émus du François Sagan. Et moi, je vis des moments, c'est quelques moments où je suis sur scène, des moments absolument magiques et uniques. Et c'est vrai que quand on est sur scène avec quelque chose comme ça qui est très important pour vous, parce qu'en plus je me produis, donc je fais vraiment les choses exactement comme je l'entends, pas un crétin qui vient m'expliquer qu'il ne faut pas faire comme ça. J'ai appelé ma boîte de production On peut. C'est un clin d'œil à San Antonio, c'est un livre qu'il a écrit qui s'appelle J'ai essayé, on peut. Bon, tous les gens qui vous disent qu'on ne peut pas, on peut. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vie d'artiste qui ressemble à celle que vous avez envie de mener. À celle que j'ai envie de mener, voilà. Donc c'est un espèce de luxe fou. Évidemment, ça n'a pas été sans peine, ça n'a pas été sans beaucoup de combats, de souffrances aussi, parce qu'il faut s'accrocher quand même. Hein. Avoir des places comme ça, qui sont des places totalement uniques, ça demande d'être costaud, parce qu'on en prend plein la gueule quand même. Et c'est pour ça, dans le spectacle George Sand, il y a une chanson qu'on a écrite d'après les phrases de Baudelaire. La chanson s'appelle Moi, Charles Baudelaire. Et à part le refrain, c'est que des phrases de Baudelaire. Et Baudelaire détestait George Sand. Mais alors à un point, il la traite de latrine, il la traite de pute. C'est quand même le grand classique. Et je trouvais que c'était important de montrer que c'était pas le tapis rouge tout le temps. Dès le départ. Dès le départ, et quand elle en a pris plein la gueule, Madonna en a pris plein la gueule, Sagan en a pris plein la gueule, voilà. C'est aussi c'est des vrais combats, mais bon, en même temps, quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Donc c'est surtout beaucoup de plaisir, quoi. On arrive à des moments uniques. Merci beaucoup, Caroline Labi. Merci. Merci.